Ziad Srayer, gérant d'une société de commerce international qui travaille sur l'Afrique, du commerce des matériaux de construction, importation vers l'Afrique depuis la Tunisie. 80% des exportations sont en Afrique. Donc vous avez un label africain, c'est ça? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, c'est sûr. Vous travaillez en Afrique, vous travaillez beaucoup en Afrique. Oui, depuis quelques années, donc on est spécialisé vraiment sur le marché africain. Oui. On fait de l'exportation, pas de l'importation. Ah, de l'exportation. Oui, exportation, c'est ce que j'ai dit. Exportation 80% des exportations sont en Afrique, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. C'est ça. Donc vous travaillez dans toute l'Afrique, anglophone et francophone ou C'est surtout... la Côte d'Ivoire? Non, pas la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt la partie COMESA, mais aussi il y a la partie, disons, la partie allant du Sénégal jusqu'au Cameroun. Voilà. Toute cette partie-là? Oui. Vous couvrez toute cette partie-là? Plus ou moins, oui. Le travail est intéressant puisqu'il s'agit d'un continent qui fait un taux de croissance à 2 chiffres. Oui, mais avec un pouvoir d'achat un peu bas, donc c'est un peu difficile des fois. Les transactions sont assez faciles entre ces pays et la Tunisie? C'est un peu difficile vu qu'on n'a pas d'institutions qui arrivent à nous accompagner, surtout pour les problèmes de recouvrement et pour les problèmes pour le paiement. On n'a pas de banque tunisienne qui arrive à faire comme nos confrères marocains. Qui ont des banques sur place, oui, qui ont des banques sur place pour les accompagner. Je ne veux pas faire de pub, mais bon, vous l'avez dit. Donc, nous, on n'a pas... Parce que moi, je l'ai vu. J'étais en Afrique, je l'ai vu. D'accord, donc voilà. Donc, on a vraiment un problème sur ce point, mais on fait de notre mieux. Mais vous maintenez le cap, vous pensez que l'avenir, comme beaucoup d'autres pays, c'est l'Afrique, et il faut vraiment rester là-bas et travailler avec ce continent parce que c'est notre continent. L'avenir, c'est l'Afrique, surtout maintenant avec le lancement de la convention ZLECAf. Donc, oui, de la part de l'Union africaine. Voilà, donc on a été sélectionné, nous on n'attendait que ça, comme industriel, comme exportateur, on n'attendait que ça pour multiplier notre chiffre par 2 ou par 3. Et voilà, la Tunisie a été sélectionnée parmi les 8 premiers pays pour faire la nouvelle expérience là, pour la ZLECAf. On a été sélectionné avec le... Donc il y a le Sénégal, le Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina, le Niger, le Mali, le Togo, la Tunisie, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, on attendait ça depuis un moment. Et voilà, à cause de la problématique actuelle qui se pose, donc voilà, on a plus ou moins pour nous, on se dit qu'on a raté le départ, quoi. On a vraiment raté le départ. Pourtant, on apprécie le potentiel tunisien en Afrique. Ils apprécient beaucoup le savoir-faire tunisien. Le savoir-faire tunisien, moi j'entends beaucoup de gens parler comme quoi le Maroc nous dépasse ou des choses comme ça, alors que c'est faux, quoi. L'industrie tunisienne, quoi, et le Maroc, il lui faut encore 20 ans pour rattraper, hein. Donc on a une avance technique très très importante et voilà, disons qu'on est avec l'Égypte, on est les mieux positionnés actuellement pour être présent sur tous les pays africains avec les produits manufacturés en Tunisie. Donc voilà, ça se passe là, on arrive à pénétrer les marchés avec la nouvelle convention ZLECAf. On va encore avoir plus de facilité. On espère que au niveau des institutions tunisiennes, on arrive à suivre, que ce soit les banques, que ce soit le ministère du Commerce avec les assurances exportation et tout ça. Donc j'espère qu'ils vont faire du travail de fond pour accompagner les industriels pour pouvoir vraiment accrocher plus de marchés sur le continent africain. Sidiki Diabaté, Mali, Khalif, Baoula. Merci beaucoup.